Urban Tube, c'est avec Cervelle. Et ce soir, mesdames, messieurs, on est avec l'artiste King Arthur, un artiste camerounais, auteur, compositeur et surtout rappeur. Très important. Un grand homme, s'il faut en juger de par son talent. Il est très grand. Oui, mais parce que, à l'inverse, finalement, il se fait appeler un petit ami de par sa taille. Et l'une des rares fois, justement, où je peux, sans risque de me tromper, lui poser cette question. Hey King, veux-tu être mon petit ami? Je le suis déjà. Et voilà. C'est en 1999, particulièrement le 8 juillet. Le chiffre 8. Très important, vous comprendrez pourquoi. Le 8 juillet à Bafia qu'il voit le jour. Mais bon, personnellement, je l'ai découvert en 2021, tout comme la grande partie du public camerounais. Sur le titre, c'est la vérité, la vérité, précurseur du trap mboa. Un mélange justement de trap, de Benskin et de Makounet dont il a le secret et nous en parlera en profondeur dans quelques instants. Dis-moi, 2022, ça fait penser à quoi? 2022, la sortie du Temps de Dieu. Ouais, c'est bien, il a encore la mémoire fraîche, le mec. Ah ouais. Le Temps de Dieu, une chanson justement, un conglomérat de punchline dont lui seul également a le secret. Si t'as mon macabo, fais le pilé et mange bro. Tu dis qu'on n'a pas les routes, tu es passé par où pour acheter ta télé? Est-ce que tu m'avais donné un chantier pour vouloir couper les ponts? Et j'ai croisé une fille sexy, en cabas qui était culottée. Le système est carré, alors qu'on cherche les ronds. On vend la pizza dans un way carré, mais quand on ouvre ses ronds. Magellan fait le tour du monde, mais personne ne l'a vu à commande. C'est à se demander concrètement ce qu'il mange. Il répondra à cette question tout à l'heure. Olé Olé, SOS, 3D, Dream, Fight, tous ces titres extraits de sa mixtape de 8 titres. Je parlais justement de ce chiffre 8, sorti mesdames messieurs en septembre 2023. Rien que pour vous ce soir dans cette émission, l'artiste King Arthur. Ah bah. Indépendance, tcha-tcha, je mène la danse, papa. Y'a trop de bons qui font les cons au fond sans importance, tata. La pertinence, c'est ça, trop de puissance, tara. Je donne le ton à chaque son, de toute façon pas de chance, maman. Y'a trop de messie déchus, quelques imbéciles qui suent, et ceux qui esquivent déçus. On m'avait prescrit la zik, et quand je kick, c'est sûr que ça les pique, j'assure. Ce fut un plaisir, bien sûr, mais ne me tire pas dessus. Le titre, Abba, mesdames, messieurs, sorti le 16 septembre. Et justement, avec déjà plus de 52 000 vues sur YouTube, comment tu te sens, King Arthur? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu te vois, quand tu vois ce parcours riche là, et honnêtement très compliqué, qu'est-ce que tu te dis intérieurement, mon frère? Je me dis que ça va aller. Ça sera encore mieux d'ici peu. D'ici peu, et après tu as un riche parcours parce que ça commence depuis fort longtemps, mais particulièrement en commençant peut-être par la base, l'obtention du baccalauréat en 2017. Comme tout jeune Camerounais, tu t'es posé énormément de questions, et la réponse à ces questions c'était quoi? Je vais faire ce que j'aime. Finalement, tu as choisi la musique. C'était très compliqué. Parce que je vais pas devoir dire un truc que nous savons tous. Ouais. La famille. Et finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Les petits trucs de bandits là. Ouais. Surtout la matière. Tu ne marches qu'avec les bandits maintenant. C'est le même regard qu'elle a toujours te concernant aujourd'hui? Non. Maintenant c'est elle qui a au courage. Ma mère me demande. Mais depuis là, tu vois pas que tu as sorti un seul clip ou l'autre. Si le type là ne veut plus sortir, tu me dis. Voilà qui est magnifique. Lorsqu'on regarde ton parcours, on se rend compte justement qu'il y a le nom d'un homme qui revient. Tu nous diras forcément ce qu'il a joué dans ton parcours et ta progression. Tony Nobody. Ouais, Tony Nobody, c'est le père. Ouais. C'est le père de l'artiste. À quel moment est-ce qu'il intervient dans ta vie artistique? Quand je vais à Douala pour apprendre la musique, c'est mon frère Teddy qui me fait arriver à Douala en me disant qu'il est chez Tony Nobody et qu'il pourrait faire pour que Tony m'accepte. Pour que je puisse bosser aussi là-bas en studio et essayer d'apprendre certains trucs. Quand j'arrive à Douala, je me présente chez Tony. C'est bizarre parce que quand j'arrive chez Tony, il me chasse d'abord. Pourquoi? Il voulait me chasser techniquement en fait. Ouais. Je ne sais pas s'il voulait tester pour voir si j'étais vraiment engagé. Le premier jour, le gars, il me décourage d'abord. Il me dit chante un peu. Parce que à cette période, je chantais beaucoup. Ouais. Je ne rappais pas, je chantais plus. Il me dit chante, je mets tout l'amour. Tony dit que va à l'école. La claque en fait. Et toi, ça t'a pas découragé finalement? Il me dit va à l'école. Après,
je reviens le lendemain, comme si je viens voir Teddy, mais à mode, genre, on m'a pas pris. Donc, je viens juste voir Teddy, mon frère, parce que je vivais avec Teddy. Donc, quand j'arrive, Tony vient en studio, il venait travailler un truc avec Teddy, il me voit. Il me salue. Moi, je suis là, j'étais assis. Et je suis venu 1, 2, 3, 4 fois. Et quelques fois après, il m'a encore demandé de... Il m'a demandé si j'ai déjà eu enregistré un truc. Je dis non, vu que je ne fais pas partie de la maison. Il demande à Teddy de m'enregistrer. On enregistre une chanson, il écoute, il dit j'écris très bien, j'écris comme une vieille personne et que je chante bien, mais il ne se voit pas en train de bosser avec moi. Il a comme l'impression que ça ne donne pas. Ouais. Et il dit ok, je suis resté là. Je venais régulièrement, je faisais des petits travaux, je balayais le sol. C'était quoi le problème? C'était peut-être l'originalité qui te manquait à cette période-là? Beaucoup. J'avais un gros problème d'originalité et peut-être aussi, il avait déjà beaucoup d'enfants sous sa responsabilité. Peut-être il voulait pas ajouter comme ça sans qu'il y ait un truc fort qui lui parle. Ouais. Donc je le comprends, surtout aujourd'hui, je le comprends beaucoup. Et donc finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette période-là, quelque part, passée aussi à ses côtés, si on peut le dire ainsi? Je retiens beaucoup de positif. C'est un grand frère qui peut être là. Il n'a pas 100 000 francs. Ouais. Mais il te dit ce qui va te faire avoir 250 000. Donc c'est un sage. Il a beaucoup de conseils positifs qu'il peut te donner en quelques instants. Et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et ça me plaît aussi beaucoup parce que je suis quitté de là avec son accord. Donc ça n'a jamais été sur des prises de tête. Une prise de tête. Je suis quitté là positivement. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi très positif de mon côté. Voilà qui est bien dit. C'est tellement positif que quelque part, peut-être tu as essayé de maturer un projet, un concept, le Trap Mboa, ta marque de fabrique. Quelque part, tu es le père, tu vois, de tout ce concept-là. C'est une lourde responsabilité, tu vois. Ça se passe comment l'inspiration pour créer un style musical comme celui-là? Personnellement, je ne sais pas. À quel moment ça coule en réalité? En fait, parce que quelqu'un comme Manu Dibango, il dit plus tu chantes, plus tu joues, plus tu travailles, après ça sort boum. Exactement. Ouais. Donc je vais pas dire à quelqu'un fais comme ça et puis ça va venir, non. Tout ce que je peux dire c'est plus tu fais ce qu'il faut faire là. C'est ça qui va déclencher tout. Il n'y avait aucun calcul, tu t'es pas dit bon écoute je pense que le trap rien. est quelque part un peu au devant de la scène en France. En fait parfois je restais et je me disais il fallait que je crée un truc particulier. Et dans ma tête c'était trap avec quelque chose mais je ne comprenais pas comment je devais m'y prendre. J'y pensais souvent quelques fois dans ma chambre. C'est un jour j'ai invité certains amis, 3 amis sur un projet que je voulais qu'on fasse ensemble vu qu'on n'avait pas assez de moyens. Fallait que chacun de nous donne un truc pour qu'on puisse payer les enregistrements en studio. Je l'ai fait donc venir les 3 et j'ai dit on va faire un EP ensemble. C'est mon projet, je vous invite et on va participer chacun. C'est comme ça, le premier jour de répétition, on était en train de jouer les instrus. Un ami a donc joué une trappe française là. Et ils ont commencé à improviser. Moi, j'étais en train de nous faire du riz sauté. Non, c'était du riz avec haricots. Voilà. Toi-même, tu préparais? Ouais, je préparais ça. C'est magnifique. J'étais déjà en train de finir. Je servais. Bah, les gars, donc, ils improvisaient. Tu servais, d'accord. Ouais, ils improvisaient. Ouais, je toi en fait. Ils improvisaient et c'est comme ça qu'ils ont commencé à improviser des phrases de mensonges. Non, Nicki Minaj est venu comme ça parce que ce sont eux qui ont eu l'inspiration de la chanson. Et après, on a décidé, on a dit bon, King, tu es mieux placé pour interpréter la chanson, donc on va la lui laisser. Donc ils ont eu l'inspiration et c'est comme ça que je viens vers eux. La partie du refrain est arrivée. Comme moi j'étais le chanteur parmi nous, quand le refrain est arrivé et je m'y connaissais très bien en structuration de beat, j'ai su que là c'est le refrain qui vient. J'ai engagé directement de manière improvisée. Le mensonge je suis pas dedans, le mensonge je suis pas dedans, c'est la vérité. C'est comme ça que j'ai eu le refrain en improvisation d'un coup. Et on s'est dit, on dort, chacun va écrire quelque chose, on se capte après. La même nuit, j'ai écrit 2 couplets. J'ai écrit toute la chanson seul. Le rythme t'a inspiré, je comprends. Donc quand j'ai écrit toute la chanson, on s'est capté. C'est comme ça, quand je chante le mensonge, je suis pas dedans. L'un d'entre eux me dit,
chante le refrain là avec le ton là parce que c'était ma première fois de chanter avec le ton de l'Ouest. Donc j'avais jamais chanté comme ça auparavant. J'ai chanté comme ça, il a dit mais avec le ton là ça a encore plus de feeling. Il faut garder le ton, ne change pas. C'est comme ça que j'ai écrit les couplets et je chantais les couplets avec le ton normal de mon chant et le refrain avec le ton de l'Ouest. Sauf qu'après je me suis dit mais et si j'améliorais plutôt et je chantais comme ça totalement avec le même ton. J'ai commencé à travailler parce que j'écris le couplet avec le ton normal que j'avais, l'accent là. Et c'est après que je commence à travailler l'accent bamileke sur les couplets aussi. Ouais. Parce On que est en j'ai quelle vu que année à c'était peu près? original. En 2021. Ouais. J'ai vu que c'était original et ça avait plus de feeling. C'était aussi camerounais. C'est là, c'est comme ça qu'on se prend, on va essayer d'enregistrer la chanson, on va faire une vidéo freestyle même que Bimster va poster. Ouais. Et la vidéo prend. Les gens apprécient beaucoup jusqu'à certaines personnes du showbiz nous écrivent pour manager le projet. Ouais. Mais il y avait un problème, on ne pouvait pas manager le projet avec 4 personnes. C'est ce que tout le monde disait. Que bon, ça c'est un problème. Vu qu'on n'était pas un groupe. Et après ça, on devait se séparer. Les gars disaient que ça devait être compliqué. Une personne, c'était bon. C'est comme ça que mes amis et moi, nous avons décidé que je chante la chanson seul. Ouais. Et maintenant pour... respect, honnêtement respect. Ouais. Respect à ces amis-là. Ouais, ce sont de très bons amis. Ouais. Et pour leur faire aussi un clin d'œil, j'ai pris les phrases dans le couplet de chacun, une phrase, j'ai mis dans le son. Et j'ai chanté ça comme ça. Voilà l'origine en réalité du trap Mboa, l'histoire racontée par le président fondateur finalement de la marque. Et le truc c'est que quand on me laisse la chanson, je vais enregistrer. On enregistre sur la trappe française. Donc j'enregistre dessus, je rentre. J'écoute ça, me parle pas, je dis gars, c'est pas ça. Je veux venir avec un truc différent. Et j'avais des chansons enregistrées bien avant, plus de 10. Mais j'avais jamais sorti une chanson. Parce que je me disais, je chante très bien, j'écris bien. Mais je chante comme Dadjo, je chante comme Fally. Quelqu'un ne peut pas laisser quelqu'un qui chante comme Fally pour venir... Tu n'avais pas ta marque. Il va pas laisser Fally pour écouter celui qui chante comme Fally. Ouais. Donc je voulais pas sortir un truc. Je me disais, il fallait trouver quelque chose qui peut appeler les gens. Donc quand on enregistre sur la trappe française, là, je me dis, ça passe pas. J'écoute, les gars me disent, le son est déjà enregistré, mets dehors. Je dis non. J'ai dit, il faudrait qu'on rende un peu le truc plus caméra. Mais comment on peut quand même vendre. Exporter, ouais. Ouais, donc je repars en studio, je demande au beatmaker s'il peut couper juste au niveau du refrain, il nous tape un truc caméra. Il tape, les couplets sont en trappe et arrivé là-bas, ça faisait un truc un peu bien sicky. Ouais. Je rentre, j'écoute, je dis, ça me prend toujours pas, ça casse très mal. C'est où mon frère Teddy m'écrit. Le soir, là, j'étais en train de réfléchir, mais s'il fallait que je reparte encore pour modifier, il fallait l'argent. Quand Teddy m'écrit, il me dit, il est à Douala et il était dans un studio près de la maison, au Squadrome, à Bépanda. C'est où je lui dis, je peux venir, on travaille une chanson. Il dit oui, sans problème. J'arrive, je lui explique que je veux comme ça. C'est avec Teddy que je tape le premier beat Tramboa. Ouais. Donc je lui dis, je veux un mélange de trap, Pensiki, Bakune, façon. Donc c'est comme ça qu'on commence à positionner les trucs. Il propose, ouais. Il m'avait fait la chanson gratuitement. Donc quand on fait la chanson, je dis, voilà ce que je voulais. Je peux enfin sortir une chanson. Jamais modifié, et c'est la version là que nous avons aujourd'hui. Ouais. Je ne suis pas dedans, c'est la vérité. L'aventure Music Star, vrai ou faux? Est-ce que tu as une expérience dans ce contexte-là? J'y étais en, je crois, 2019. Ouais. On m'avait éliminé moi. J'avais fait au moins 3 compétitions à Douala. On m'a éliminé demi-finale, quart de finale, finale. La dernière, c'était le truc de, je crois, Déco Record. Ouais. Ils avaient une compétition de chant là, j'avais perdu en finale ou demi-finale, si j'ai bonne mémoire. Et c'était la dernière compétition que j'avais eu à faire. J'ai dit, je ne fais plus. Plus jamais. J'ai dit, je suis pas un artiste de compétition, je suis un artiste de composition. Voilà qui est bien dit. Music Star, on t'a éliminé à quel niveau de la compétition? Je crois que c'était en quart de finale. Quart de finale. Ouais. C'était quelle chanson que tu faisais? J'avais interprété Excel. Ouais. J'avais interprété Excel. Je n'en réjouis pas pendant les jours de ta jeunesse. Ouais. Après, gars,
On m'éliminait King tout et Arthur, ça mesdames, messieurs, m'énervait. qui fait du gospel. Vous imaginez quand même le truc, un délire total. Lorsqu'on crée un nouveau style, lorsqu'on vient avec un nouveau style sur le marché, parfois la crainte justement c'est de ne pas être accepté au public. Depuis la première musique, forcément, tu vois, ils sont très très nombreux à te suivre. Ouais. Mais est-ce que toi également ça a été ton partage à un moment donné? Est-ce que tu te disais, je suis pas sûr, est-ce que c'est pas trop philosophique, tu vois, pour ce public? Est-ce qu'ils comprendront le délire? Moi, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'on accueille ça comme ça, fortement. Ouais. Mais en même temps, je savais qu'on devait accueillir quand même. Parce que moi-même, j'ai une attitude, je suis très rigoureux envers moi-même. C'est pour ça que j'avais jamais sorti de chansons avant 2021. Pourtant, j'en avais enregistré plusieurs. Ouais. Donc, je me disais, moi-même, j'étais pas convaincu. Et quand j'ai écouté, c'est la vérité, j'étais convaincu. Ouais. Moi-même, j'ai dit que bon, là, si moi déjà je suis convaincu, ça veut dire que Que je peux convaincre les autres. la plupart des personnes là, elles sont les personnes normales comme moi, donc elles vont sûrement aimer aussi. On a fait la playlist justement de cette émission, on s'est permis de mettre nos musiques favoris et tout. Mais tu avais particulièrement un besoin, c'était d'écouter dans cette playlist SOS. Pourquoi? SOS, c'est une chanson que j'affectionne beaucoup. Je l'ai écrite étant un peu triste. J'affectionne beaucoup cette chanson et au fond ça parle un peu de la solitude, la dépression. Ouais. C'est un peu Qu'est-ce ça. que tu veux? Est-ce qu'on commente avant d'écouter? On écoute avant de On commenter? écoute avant de commenter. Je vais te laisser le soin d'annoncer SOS dans Urban Tube. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Urban Tube pour les nouveaux et bonne continuité pour ceux qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Recevez ici SOS, un audio extrait de la mixtape Tout le monde de King Arthur sorti le 13 septembre 2022. Écoutez avec beaucoup d'attention, ça vous parle. Crie SOS, Urban Tube. Qu'elle s'abonnait comme Galilée, la vie m'a incriminé, discriminé, ne m'a pas réanimé. La joie qu'il y a eu hier sans oublier que beaucoup sont condamnés. Je le dis, sont aberrés, vivant le temps me rend plus grand sans arrogance. SOS, mesdames, messieurs, allez-y faire un tour sur la chaîne YouTube de notre invité pour ne rien manquer de ses productions. Dans ton catalogue, il y a justement cette chanson qui a quelque part battu tous les records. Tu me diras si je me trompe. Bon, quand je dis ça, tu as déjà une idée forcément. Sorti le 8 juillet. Ouais, le temps de Dieu est sorti le jour de mon anniversaire. J'avais insisté que ça sorte ce jour. Pourquoi? C'était important pour toi. C'était très important pour moi parce que là, ça devait être un nouveau départ. Ouais, Parce qu'après avoir sorti C'est la vérité, j'ai fait 1 an. ouais, J'ai rien sorti. Et quand j'avais fait le temps de Dieu en vidéo, freestyle, ouais. les gens avaient beaucoup apprécié. Et on écrivait beaucoup pour demander tu ne sors pas la chanson, tu ne sors pas la chanson. Tu as pété tous les scores. Tu as battu tous tes records avec cette chanson. Aujourd'hui, c'est ton propre palmarès, tu vois, que tu dois battre finalement. Ça t'a pris combien de temps pour écrire cette chanson, s'il te plaît? Un jour. Un seul jour. Ouais. Tu vois, finalement, King Arthur, tu peux donner la WC à quelqu'un, tu vois. J'avais écrit la chanson en journée. Non, je l'ai écrite dans l'après-midi. Ouais. J'ai fait la vidéo. Donc quand j'ai écrit 15h, Ouais. 18h, j'avais déjà retenu. J'ai écrit jusqu'à... J'ai 1m50. Donc j'aime les coups à tous mes amis. M'appelle le petit ami. Quand j'ai écrit jusque là, je me suis arrêté. J'ai fait une vidéo. J'ai rappé ça. J'ai mis en statut. Et puis, voilà. Et quand j'ai mis en statut, il y a un de mes beats qui est il est en dingue. C'est où il commente, il me dit tu finis le texte là avant demain matin, je t'envoie 50 €. J'ai fini le texte là avant 21h. Et il t'a envoyé le double, Dès que j'ai fini, j'ai fait la note vocale, il m'avait envoyé 100. Ok, Et d'accord. il a dit j'aime beaucoup le freestyle, il faut sortir. Et J'arrête la com, tu vois, je fais la musique désormais. Ouais. C'est important, je pense que j'ai assez de talent pour ça aussi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé d'enregistrer la chanson. Je l'ai enregistrée avec Sa Majesté Junior Abega, Ouais. qui est aussi une personne qui participe beaucoup dans ma carrière. C'est un grand frère. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, donc évitons les récoltes, car le champ sera vide. Parce qu'on ne va jamais s'aimer, sécher les coups, ce n'est pas mauvais, surtout en saison pluvieuse. Ma chérie, tu rates le bac, en attendant tes règles. J'ai enregistré la chanson et Black Moza a mixé.
Il a fait le mix, le mastering. Freddy Nelson a fait le vidéogramme. J'ai insisté qu'il faudrait que le clip sorte le jour de mon anniversaire. Ouais, et voilà. Parce Ce qui que était fait. personnellement, j'ai affectionné aussi beaucoup la chanson et ça devait être mon premier titre sous cette forme. Ouais. Freestyle, punchline et tout. J'ai voulu que ce soit un jour que je vais jamais oublier. Et parlant justement de ces punchlines, et honnêtement, c'est ça qui est remarquable avec toi. C'est cette manière-là que tu as de jouer avec les mots, d'utiliser justement toutes ces formes de langage pour transmettre ces différents messages que tu as. Est-ce que ça devient sur le coup ou alors tu restes comme ça, parfois tu as l'inspiration, tu notes dans un bloc-notes, ainsi de suite, et lorsque tu dois faire ton son, tu retires tout cela? Ça vient instantanément? Avant, je notais beaucoup. Ouais. Avant, je notais beaucoup. Mais depuis un moment, je note plus. Ça vient déjà plus facilement. Ouais. Donc, et ça vient facilement parce que je lis beaucoup. Je me documente. Ouais. Beaucoup lire, se documenter, connaître aussi la culture parce que il y a des jeux que tu vas faire en fonction peut-être d'un personnage ou d'une histoire. En fait. Ouais. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu lis particulièrement? Des ouvrages philosophiques, des essais, des romans? Je lis par exemple des ouvrages philosophiques, Guy de Maupassant. Ouais. Je vais lire peut-être... Il y a des œuvres qu'on a eu à étudier même auparavant mais que je relis encore parce que je sais que au moment là il y a des trucs que j'ai pas pu capter. Ouais. Et Bénizet, Joe Moelet, et je vais lire aussi peut-être... je lis aussi des philosophes, Emmanuel, Kant, Freud. Ouais. Donc je lis beaucoup, je me documente. Est-ce qu'on peut considérer cette chanson-là comme étant la définition même par excellence de ce qu'on appelle le trap mboa? C'est-à-dire, si quelqu'un pose la question, un Congolais, un Gabonais et tout, c'est quoi le trap mboa? On montre souvent cette chanson. Est-ce que toi tu assumes ça particulièrement? Non, Tramboa, 100% c'est la vérité jusqu'ici uniquement. C'est qu'avec le temps, tellement je me suis mis à fond et je sais pas, c'est avec la grâce de Dieu aussi. Ouais. Ça a ouvert les cerveaux et les gens se sont mis dans la tête que dès que je fais un truc, c'est Tramboa. Il y a des sons que je fais sur de la drill, c'est pas de la Tramboa, c'est seulement qu'avec le temps, Tramboa c'est devenu un état d'esprit. Ce n'est plus seulement un style musical. Ouais. Donc dès qu'on me voit, on dit Tramboa. Ouais. Même si je fais un truc sur du Makossa, on va dire Tramboa. Et puis même dès que tu parles, en réalité, c'est déjà du trap mboa. Tramboa, et c'est aussi parce que j'ai trop fait la pub du truc. Ouais. Même si je chante sur quoi, je dis Tramboa God. On va directement comprendre Tramboa, on dit que non. Donc c'est Tramboa, c'est uniquement quand il y a de la trappe mélangée avec des rythmes locaux. Les oui des bobos je ne connais pas. J'ai toujours mangé les pommes pilées. À un moment on n'avait pas le choix. C'est pas facile dans les sous-quartiers. Faut garder la... Le dernier cri de guerre, mesdames, messieurs, de notre invité, c'est la des toutes dernières sorties musicales, le titre CC en featuring avec les artistes Lidl et Hens. Un choix particulier, stratégique, dis-nous, est-ce que le choix était stratégique ou encore c'était hasard finalement? Non, c'était pas le hasard, le choix était stratégique et honnête. Pourquoi Lidl? Parce que Lidl c'est une artiste hyper talentueuse. Ouais. Et une artiste qui a une très belle plume que l'équipe et moi avons vu étant bien placée pour développer un truc sur la chanson. Ouais. Et finalement Hens? Hens c'est un gros génie. On ne pouvait pas faire un truc comme ça avec un big up aux aînés qui fait un gros clin d'œil au Makossa. Ouais, Tom Young. Sans faire appel à Charles, Hens. ouais. Hens c'est le gros génie. Quand l'équipe m'a dit on pense que Hens serait bien placé pour participer aussi. J'ai seulement dit merde. On pense Faut pas passer le temps à être dans ma tête. Je sais qu'elle est vide, mais ne prenez pas la place tout le temps. Ouais. Et puis après, c'est bizarre de poser la question comme ça, mais selon toi, King Arthur, dis-nous vraiment, humblement, vraiment, prends-moi comme un petit frère, tu vois, excuse-moi de poser la question, mais qui a tué le son là, selon toi? No Beatmaker.
Le Julien Abega qui a tué le son. Le titre CC, mesdames, messieurs, ce trio justement, ce featuring entre King Arthur, Lidl et également Hans que vous avez de lundi à vendredi dans le cadre de cette émission. Valoriser et promouvoir les musiques locales, c'est notre objectif. C'est très important de le dire. Après justement la sortie de la vidéo visualiseur, je sais pas si c'est comme ça. Ouais, visualizer en lyric. On se demandait à quand le vidéogramme et puis finalement le vidéogramme était à couper le souffle. À se demander si toi également tu es de ces artistes-là qui pensent tout, même la réalisation. Est-ce que tu scénarises finalement tout ce que tu veux faire? Donc j'apporte des idées quand il s'agit de réalisation et autres. Mais il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique que je fais presque à 100%. Ouais. Avec la proposition des personnes autour aussi, l'équipe et autres. Mais la réalisation, là-bas, j'apporte des idées. Ouais. Parce que je laisse les professionnels faire leur travail et il y a aussi l'équipe qui fait un gros travail sur ce genre de choses. Moi, je viens juste te donner quelques idées si j'en ai, particulièrement en fonction peut-être de telle ou telle partie. Ouais. Donc c'est un peu ça. Tu as samplé dans cette chanson-là Tommy Hans, comme on le disait tout à l'heure. Et il y a aussi Hans qui a samplé Petit Pays. Il faut trahir tout le monde. Non mais merci énormément d'être avec nous. On va continuer l'émission ensemble et on t'a préparé énormément de surprises. J'aime les surprises. J'ai beaucoup souffert, ça doit cesser. Suis-moi, ma mère est à côté. Je ne veux plus marcher à pied. La transpiration, la